Parce que je suis pauvre, aveugle, misérable et nu. Sur ton conseil, je viens acheter de toi de l'or éprouvé par le feu, des vêtements blancs pour couvrir ma nudité et un collier pour oindre mes yeux, afin que je voie. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Conduis-nous, Seigneur, à la lumière de ta gloire avec une justice et une miséricorde qui viennent de toi-même. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Éternel est sa puissance. Il porte sur son épaule la marque de sa principauté, et il sera appelé ange du grand conseil. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Éternel est sa puissance. Pour l'Église, la hiérarchie, le clergé et tout le peuple, pour les nations, les autorités et pour la paix. Kyrie eleison. Pour tous ceux qui pleurent, qui doutent, qui désespèrent, qui souffrent, qui voyagent ou qui meurent. Christ eleison. Pour la salubrité de l'eau, de l'air, de la terre, pour le respect et la sauvegarde de toute la création. Kyrie eleison. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Gloire au Fils, le monogène, et gloire au Saint-Esprit, le Consolateur, maintenant et toujours pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Père Tout-Puissant, tu es assis sur le trône élevé, au-delà des éternités et au-dessus des roues des années et des siècles qui se meuvent, par la vertu de ton esprit, autour du jour de l'avènement de ton Fils. Ton Verbe était avant les temps par son incarnation de Marie la Vierge. Il sera de retour afin que son heure seigneuriale absorbe le temps en l'éternelle présence de ta divinité. Fais-nous, t'en supplions, par l'intercession de Saint Sylvestre, ton pontife, que ce laps de temps, cette année qui commence, soit pour l'humanité un char vers ton royaume sans fin, et que, ayant pardonné en ta miséricorde nos fautes passées, qu'ils assurent au peuple dès maintenant et dans l'avenir une paix perdurable dans l'adoration de ton nom glorieux et redoutable, Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Amen. Lecture de la seconde lettre de Saint Pierre. Mes bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments en feu seront détruits, la terre avec tout ce qu'on y a fait sera brûlée. Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction, vous voyez quels hommes vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, vous qui attendez avec tant d'impatience la venue du jour de Dieu. Ce jour où les cieux embrasés seront détruits et les éléments en feu se désagrégeront. Car ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Chantons le Seigneur, acclamons-le dans tous les siècles. Chantons le Seigneur, acclamons-le dans tous les siècles. Notre bouche emplit l'air de cris de joie, et notre langue de chants de triomphe. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans l'allégresse. Chantons le Seigneur, exaltons-le dans tous les siècles.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ceux qui sèment dans les lames moissonnent en chantant. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. En ces temps-là, lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée s'est répandue dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat et se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage, et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche, et il se demandait « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Louange à toi, ô Christ, louange à toi, ô Christ, que par ce saint évangile nos péchés soient effacés, nos maladies guéries, nos peines consolées, et toute puissance adverse anéantie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas là le fils de Joseph? Voilà la question que les membres de la noble assemblée de la synagogue se demandent, se posent comme question en se disant « Qui est cet homme? Il nous enseigne, il y a une grâce qui sort de sa bouche, et pourtant, n'est-ce pas là que le fils de Joseph ?» Et oui, souvent, durant ce temps de Noël, nous nous limitons à penser à Jésus comme le fils de cet humble charpentier. Oui, pour les hommes, il fut le fils du charpentier, Joseph. Et Joseph fut bien réellement son père, car c'est lui qui l'a nourri, qui l'a élevé, qui lui a appris à lire les Saintes Écritures, qui lui a appris son métier. Et ça, nous ne pouvons pas le renier. Mais derrière Joseph, il y a un père bien plus grand et bien plus important. Je me souviens d'un texte de frère Ephraïm où il disait « Joseph est l'ombre du Père ». Oui, derrière Joseph se trouve quelque chose de bien plus grand et de bien plus important. Le Père éternel, notre Dieu le Créateur de toutes choses. Souvent, pendant des siècles, je le dis souvent, je le répète, on a présenté Dieu comme un Jupiter qui balance des éclairs foudroyants sur nous, quand nous sommes pas sages, quand nous faisons des choses qui ne sont pas conformes à sa parole. Et pourtant, il nous a donné son amour le plus grand et le plus profond. Il nous a donné son Fils unique, qui est venu pour nous enseigner cet amour du Père. Qui m'a vu, a vu le Père, nous enseigne Jésus. Oui, par le Christ, par Jésus, nous avons connu qui est réellement Dieu le Père, notre Créateur. Alors, en ce jour où nous basculons d'une année sur l'autre, nous avons voulu, dans notre union gallicane, le célébrer plus particulièrement. Nous clôturons l'année en rendant grâce au Père pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés. Nous lui remettons aussi entre ses mains toutes les difficultés, les soucis et les peines que nous avons pu vivre durant cette année. Notre monde en a connu d'innombrables, nous-mêmes, certainement nous en avons tous connu. Prenons ces soucis, ces difficultés,
et offrons-les, mettons-les dans le cœur d'amour du Père. Demandons au Christ de porter tout cela au Père, mais rendons grâce à Dieu aussi notre Créateur pour tout ce qu'il a fait, pour aussi toute sa création, pour ces années qui s'enchaînent les unes après les autres. Rendons-lui grâce, célébrons-le, prions-le et passons cette année, la fin de cette année et le début de l'année nouvelle, en contemplation et en prière. Cela ne nous empêche pas de célébrer et de fêter, mais pensons, notamment cette nuit, à minuit, que nous ne serions pas là si un Père aimant ne veillait pas sur nous et n'était pas près de nous. Mes frères et sœurs, je vous souhaite un bon réveillon, une bonne dernière soirée de 2015, et je demande au Père, au Seigneur, de vous combler de grâce durant cette nuit bienheureuse. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix à tous et à votre esprit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne moi, dit le Seigneur. Notre bouche emplie de l'air de cris de joie, et notre langue de chants de triomphe. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, comme une brebis que l'on mène à la boucherie n'ouvre pas la bouche, et comme un agneau est mieux devant celui qui le tond, il se. De sa lance, l'un des soldats lui perça le côté, il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui le vit en rendit témoignage, et nous savons que son témoignage est véridique. Je lave mes mains en innocence, et j'approche de ton autel, Seigneur, pour faire entendre une voix de louange et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où réside ta gloire. Unis dans l'amour, frères et sœurs, confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Il est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers et ressuscité des morts, le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à l'Église une, sainte, universelle et apostolique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Souviens-toi, Seigneur, des saints ancêtres et de leurs sacrifices, des patriarches, des prophètes, de sainte Anne et de saint Joachim, et du précurseur Jean le Baptiste. En communion avec la glorieuse Marie, Mère de Dieu, son chaste époux, les apôtres, les évangélistes, les disciples, avec Joseph d'Arimathie, Aristobule, les saints évêques, prêtres, moines et ermites de la Celtique, avec notre saint patriarche Colomban, le saint évêque Tugdual le Jeune, dont nous célébrons la liturgie, Saint Sylvestre, ton vénérable pontife, dont nous célébrons la fête en ce jour. Pour tous les défunts seigneurs de nos familles, pour tous ceux qui se sont endormis dans la paix durant cette année 2015, donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Et pour les vivants, Seigneur, tout particulièrement, pour tous ceux qui se sont confiés à nos prières, et pour tous ceux aussi qui se sont confiés à ta miséricorde, Seigneur notre Dieu, donne à tous la paix, la force et la joie et de les rayonner tout autour d'eux. Seigneur Tout-Puissant, toi qui endosses notre nature fragile pour nous sauver et nous visites par ta naissance corporelle, donne-nous par l'intercession de Saint Sylvestre de racheter notre temps et d'immoler cette année à ta louange, ô toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. En esprit d'humilité, le cœur contrit, puissions notre reçu par toi, Seigneur. Quand ta sainte présence aujourd'hui, notre sacrifice s'accomplisse de telle sorte qu'il soit digne de te plaire, Seigneur notre Dieu. À qui soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Élevons nos cœurs, nous les élevons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Vraiment, il est digne et juste, c'est notre devoir et notre salut de te louer, de te glorifier, de te rendre grâce, de t'implorer, de te supplier en tout et pour tous, toujours et partout. Seigneur Saint, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur, et par ton Saint-Esprit vivifiant,
Fais qu'unissant nos voix l'hymne de tous les hôtes des cieux, des anges et des archanges, des trônes et des dominations, des principautés, des vertus et des puissances, des chérubins et des séraphins devant ton trône sans jamais cesser, nous chantions. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment saint, vraiment béni est ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, Verbe créateur et Dieu de majesté, qui est descendu des cieux et s'est fait homme. Remplis aussi ce sacrifice de ta gloire, de ta puissance et de ta venue. Juge cette oblation dédiée, approuvée, raisonnable et acceptable, afin qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur, qui en la nuit où il fut livré, mettant le comble à son amour pour nous, prit du pain, rendant grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps, livré pour vous, donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Amen. 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 De même, après le repas, il prit une coupe dans ses mains saintes et vénérables, il te rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance, mystère de foi, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés, pour la vie éternelle. Amen. 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 Chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Vous proclamerez ma mort, vous annoncerez ma résurrection. Vous espérerez mon retour jusqu'à ce que je revienne vers vous du ciel avec vous. C'est pourquoi, ô Père très aimant, nous souvenant de cet ordre salutaire, de ton économie, de sa nativité, de sa vie, de son apostolat, de la croix, du sépulcre, de sa résurrection et de son ascension et de sa session à ta droite. Attendant son apparition et son retour, nous t'offrons ce qui est tien de ce qui est à toi, en tout et pour tous. Et nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint sur ces dons et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Amen. 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 Car de lui, en lui, par lui, et pour lui sont toutes choses. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et parce que nous ne savons pas prier avec tes disciples, Seigneur, nous te demandons, apprends-nous à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi vraiment, le Verbe de Dieu souffrit en la chair, et il fut immolé sur la croix, et il ressuscita le troisième jour, et il est l'Emmanuel, car en lui le Dieu et l'homme sont un seul Christ. Amen. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous la paix.
Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme et aussi leur âme à tous, pour la vie éternelle. Amen. Que rendrai-je au Seigneur pour tous ses bienfaits? Je prendrai le grâce du salut et j'invoquerai le Seigneur en chantant ses louanges. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ garde mon âme et aussi leur âme à tous, pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint et le Dieu. Amen. Nous te louons, nous te bénissons, nous te chantons, Trinité Sainte, Créateur du ciel et de la terre, Maître des temps et des événements, pour toutes les grâces que tu nous as manifestées en ta miséricorde dans le passé. Fais-nous, t'en supplions, nous, ta créature et œuvre de tes mains, que cette année nouvelle nous soit propice, qu'elle nous apporte la joie, la paix et la charité. Pardonne-nous nos iniquités et nos faiblesses. Ne te place pas comme juge devant nous, mais comme l'ami de l'homme. Relève-nous au chant de notre reconnaissance qui te proclame. Trinité sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, gloire à toi pour l'éternité des siècles. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Amen. À nos évêques, au clergé, à tout le peuple, que Dieu donne la paix, bonheur, sagesse, bénédiction et beaucoup d'années. Ad multos annos, ad multos annos, ad multos annos. En Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu des armées. Son pouvoir est immortel, ses œuvres partout semées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur. Sauve ton peuple, Seigneur, et bénis ton héritage, que ta gloire et ta splendeur soient à jamais son partage. Conduis le
céleste séjour. Puisse ton règne de paix s'étendre sur tout le monde, dès maintenant à jamais, que sur la terre et sur l'onde, tout genou soit abattu au nom du Seigneur Jésus. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Son immense charité dure à